Je vous montre rapidement la date de la modification et je vous montre le nom eBay. Si vous voyez la date de 2020, vous voyez la date de 2020. Très bien. Vous voyez eBay, quelque part j'ai écrit eBay est réapparu. Mais je vais vous donner l'interprétation de ce songe-là. Le groupe qui se réclame de eBay n'est pas dissous. Et Dieu me l'a révélé hier. Il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre. Il y a eu des infiltrations. Parce que dans ce que j'ai vu, l'image qui m'est apparue et la vision m'a troublé, c'est que eBay est réapparu à Bobo. Est-ce lui en personne ou bien son équipe? Je pense plutôt à son équipe. Je pense plutôt à des gens qui se réclament de lui. Il est passé de maison en maison pour réclamer le soutien. Il y en a qui l'acclamaient, il y en a qui fuyaient parce qu'il était donné pour mort. Et ce pourquoi il était venu, on connaissait ses intentions. Il y avait une controverse au sein de la population. Si c'était lui ou si ce n'était pas lui. La seule chose, c'est qu'il portait une barbe blanche. C'était le seul changement. C'était le seul changement. Le seul changement, c'était sa barbe. Il portait une barbe blanche. Et certains se cachaient, certains fuyaient à sa vue. Mais lui, il semblait serein. Et il était venu pour quelque chose. Il avait deux vieilles personnes, deux vieux là avec lui, qui étaient comme des sages, des conseillers. Ses intentions sont dangereuses. Il était venu en opération à Bobo, où je me trouvais, en janvier 2020. Je l'ai retranscrit le 9 février. J'ai corrigé quelque chose là sur le 9 février 2020, à 16h50. Je vous remonte ça encore. Vous pouvez voir les dates. Vous pouvez voir les dates. Février 2029, vous pouvez voir eBay est réapparu. Et le songe m'a intrigué. Très bien. J'ai mis ici que ce que j'ai vu, c'est comme s'il était venu en opération vengeance. Comme s'il était venu en opération vengeance. Mais il faisait peur. Certains fuyaient. Certains l'acclamaient. Il y avait une controverse. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui, puisqu'il a donné pour mort. Dans quelques temps, dans quelques mois, peut-être que vous reprendrez ce direct, cette vidéo, pour comparer les choses. Mais j'ai vu cette personnalité-là. Et Dieu m'a fait comprendre hier que le groupe qui se réclame de lui est déjà positionné. Et les scènes que j'ai vues dans Bobo ne sont pas bonnes. Et donc, à 5h du matin, au moment où je priais, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'a dit « Ah, je n'arrive pas à dormir. Je ne trouve pas le sommeil. » Je dis « Bon, d'accord, je n'ai même pas répondu. » Je dis « Ça tombe bien, comme je suis en prière, je vais continuer à prier pour cette personne. Elle est ici avec moi. » Mais c'est en ce moment que je voyais, c'est Idriss. Il me disait qu'il n'arrivait pas à dormir, mais au même moment, moi je venais de sortir d'une révélation où Abobo était à feu et à sang. Comme pendant le temps du commando invisible, mais c'était plus grave que ça. C'était des hommes en armes qui s'affrontaient. Et les gens ne savaient pas où aller. Les gens rentraient dans la cour de la mairie, mais il n'y avait pas de lieu pour s'abriter. Au bout d'un moment, la mairie n'existait plus. Et donc je me suis levé pour prier, pour annuler. Je dis non Seigneur, j'ai commencé à prier pour annuler. Je dis non, que cette commune reste, que les gens ne meurent pas. Que quoi qu'il arrive, que ce soit vraiment Seigneur, fais grâce, préserve ton peuple, que ces affrontements-là n'aient pas lieu. Si tu m'as montré, c'est pour que je puisse prier Seigneur, pardon, j'ai commencé à plaider devant le Seigneur. Là c'était hier.
Et donc j'ai compris qu'il fallait que la saison est là. Il faut que je vous parle de cette guerre des titans. Il y aura 3 armées comme dans le livre de 2 Chroniques 20. L'armée de Ouattara, l'armée de Soro, l'armée de Ibé. Ça, c'est ce que j'ai vu. J'ai vu des scènes de guerre. Mais est-ce que leur confrontation est vraiment guerrière? Je ne peux pas le dire par l'affirmative. Est-ce que c'est une confrontation politique? Est-ce que c'est des civils qui vont sortir des différents camps? Je ne peux pas dire quoi que ce soit à ce sujet. Mais il faut que le peuple de Dieu rentre en prière. Très bien. Maintenant que je vous ai annoncé la guerre des titans qui est sur le point d'éclater, et que je vous dis que le groupe des IB n'est pas dissous, ce groupe-là est là, et il y a eu beaucoup d'infiltration. Et en cela, je me rappelle le songe d'un ami, un homme de Dieu de Sierra Leone qui était de passage. Nous étions à la maison, chez quelqu'un. Et il a commencé à donner des révélations. Des révélations claires et précises sur l'année 2020. Il a même dit que les élections seront fixées le 31 octobre 2020. C'est un samedi. Au moment où il parlait, on était en 2018. On était en 2018. Au moment où il parlait, il dit c'est un samedi. Les élections, la date sera fixée pour le 31 octobre 2020. Mais il y aura beaucoup de troupes. Des troupes à n'en point finir. Et puis à un moment donné, le processus sera interrompu. Il y aura une intervention d'une autre nature dont je ne vais pas parler. Et donc, ceux qui sont sages comprendront. Donc, il y a beaucoup de convulsions en Côte d'Ivoire. Beaucoup de convulsions. Et en 2018, le même homme de Dieu, pendant que j'étais à la montagne en prière, m'a envoyé une note vocale quand il priait pour le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire. Et il m'a dit, je vois des infiltrations militaires dans ton pays. Beaucoup de gens sont en train de rentrer. Nous étions en 2018, tapis dans l'ombre. Et hier, j'ai vu ces choses. Le Seigneur m'a confirmé ces choses. Si je suis devant vous et que je partage ces choses avec vous de la part du Seigneur, c'est parce qu'ensemble nous pouvons prier. Ensemble nous pouvons implorer la grâce de Dieu. Ensemble nous pouvons implorer la miséricorde de Dieu pour que les choses changent favorablement pour le pays. Mais cette guerre des titans, elle est imminente. Et la 3e armée est positionnée. Il risque d'avoir un vrai désordre. Et donc j'invite tous ceux qui peuvent prier à prier. Mais je veux inviter particulièrement un homme. Et c'est le président de la République, Alassane Ouattara. C'est mon 2e et dernier message au président de la République. Et je vais arrêter la vidéo là. Il est 20h14. S'il y a quelqu'un qui peut faire parvenir ce message au président Ouattara, qu'il le fasse. Je sais qu'il a des services secrets. Je sais qu'il a des agents partout. L'État, c'est un État organisé. Mais je veux que ce message lui parvienne. Avec les réseaux sociaux, je pense que ce message peut lui parvenir. Et donc, famille, je vais m'adresser au président de la République.